Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre année 2021 s'est bien terminée et que votre année 2022 commence bien. Quoique, c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. Désolée pour le cadrage aussi parce que si je vous dis même le trépied que je suis en train d'utiliser actuellement, vous allez avoir pitié de moi. Donc on va pas s'attarder sur ça. Pour dire les choses clairement, je tiens déjà à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. On va y arriver, je vais m'y habituer. Une merveilleuse année 2022. Bonne année et bonne santé surtout. Parce que avec la santé, on a beaucoup d'argent. Parce que c'est ça aussi qui est important. L'argent, c'est important. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, je viens tout simplement vous parler de... Alors là, je viens vous parler de beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est un petit récap d'un petit update de tout ce qui s'est passé depuis le moment où je n'ai plus posté jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Tellement de rebondissements et tellement sur les réseaux en fait. On montre, en tout cas pour moi, je montre tellement les meilleures parties de ma vie, purée de pommes de terre. Alors là, franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Générique. Donc du coup les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Ouais, j'ai regardé dans le... Je me suis regardée au lieu de regarder dans la caméra. Aujourd'hui, je vais vous parler très simplement. Je vais d'abord commencer par ma journée d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. On va tirer une leçon et je vais vous parler en même temps de tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée. Je suis revenue en France pour ma deuxième année. Aujourd'hui, j'étais censée aller récupérer mon titre de séjour. Et ce qui s'est passé, c'est que tout était contre moi en fait. Tout était contre moi dans le sens où je me suis levée, je me suis préparée au calme. Je suis partie 40 minutes avant la date, l'heure de mon rendez-vous pour récupérer mon titre de séjour. Je prends le bus, je suis censée arriver au tram parce que chez moi je suis pas à côté d'un tram. J'arrive au tram, déjà le bus il prend 7 minutes avant d'arriver alors que j'avais calculé l'horaire du bus pour pouvoir sortir de chez moi. J'arrive au tram et c'est déjà un retard de 5 minutes, on va dire ça comme ça. Arrivé au tram, le temps est marqué, il reste 7 minutes avant que le tram arrive. J'attends. 5 minutes plus tard, il reste encore 7 minutes. Bon, vous avez compris que, effectivement, il y a eu un problème, un décalage quelque part. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que, bon, là, j'avais rendez-vous à 10h06. Et il était 10h45. Non, c'est mieux. Il était 9h45. Et je me suis dit, bon, tu vas commander un Bolt. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bolt, c'est le Uber des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. Comme nous sommes étudiants et que nous faisons des économies, c'est très important de le préciser. Il y a Bolt, l'application Bolt. Je ne fais même... Mais pourquoi je suis en train de faire un placement? Je n'ai rien même avec eux. Bon, c'est un bon plan seulement pour mes camarades hein, qui n'ont pas l'argent aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je commande un Bolt. Elle est censée arriver 7 minutes plus tard. J'ai dit, bon, ok, on va tenter le tout pour le tout. Parce que si là, j'attends le tram qui arrive encore dans 7 minutes, on n'est pas prêt d'y arriver là. Parce qu'à la préfecture, ils sont très carrés. J'attends la dame. 2 minutes passent, c'est toujours 7 minutes. J'ai dit, je vais me calmer. Je lui ai envoyé un message, vous êtes loin? Elle ne m'a pas répondu, mais j'ai vu que le temps a commencé à diminuer, 5 minutes, 3 minutes, elle est arrivée. Je suis rentrée dans sa voiture et on était en train de partir. Et elle me dit, ah c'est pas grave, vous inquiétez pas, et tout, vous avez rendez-vous à 10h06, on va y arriver tôt parce que c'est marqué qu'il y a 3 minutes ici et là-bas. J'étais là, 3 minutes. Enfin, le peu de fois que j'ai pris le Uber, le peu de fois que j'ai pris le Bolt pour arriver en centre-ville, parce que c'est en centre-ville, ça a pris genre 10 minutes, genre tout au plus 10, 13, voilà. Il me dit non, 3 minutes. Ben, 3 minutes en fait, c'est que son GPS n'avait pas marqué, la bonne trajectoire en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu au point de départ. J'ai dit, madame, c'est pas ici en tout cas, parce que si c'était ici, j'allais savoir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Elle a marqué la bonne direction, voilà quoi, la bonne position de la préfecture. Et ça nous marque 10 minutes. Et pour vous dire 10 minutes, on était déjà à 10h00. Ok.
J'ai dit, mais ça là, franchement, c'est foutu en fait. Genre, je préfère ne même plus y aller parce que ça va m'énerver d'y aller. Et puis on me dit non, parce qu'ils sont tellement carrés au niveau des heures. Et je lui ai dit non, en fait, c'est bon. On n'a qu'à le laisser comme ça. Elle me dit non, vous êtes sûr et tout. J'ai dit non, ils vont pas me laisser rentrer. Franchement, j'en ai marre et tout. Enfin, j'ai pas dit j'en ai marre, mais je lui ai dit ils vont pas me laisser rentrer. C'est même pas la peine d'essayer. Elle m'a dit non. Ils peuvent être indulgents. On va quand même essayer. On va tenter. J'ai dit bon, en tout cas, j'ai payé. J'ai déjà payé. Autant aller en ville. Autant y aller seulement pour voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des embouteillages. Alors que, genre, il y avait principalement une personne qui était devant nous, qui conduisait de manière très lente. Donc, c'était comme un embouteillage. Il y avait les feux tricolores qui passaient au rouge à chaque fois qu'on arrivait à un feu. J'étais, mais attends, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Tout est contre moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Que se passe-t-il, en fait? Je n'arrive pas à cerner. Ben, ce qui se passait, c'est que effectivement tout était contre moi. Finalement, on est arrivé, il était 10h10. J'ai couru comme si ma vie en dépendait pour arriver devant la porte parce qu'elle m'a même pas déposé devant la porte. Et quand je suis arrivée, j'ai supplié les policiers. Je leur ai dit que j'ai eu un retard et tout. Je suis vraiment désolée avec les transports, blablabla. Ils m'ont dit rentrez et tout. Genre, montrez-nous votre feuille et tout. J'ai dit que j'avais rendez-vous à 6, mais là, il est 10. Ils m'ont dit non, rentrez et tout. Je rentre. Et pour vous dire la vérité, c'était tellement facile dans le sens où il n'y avait pas de queue. Quand je suis rentrée, je me suis directement assise. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne en fait il n'y avait pas de fil. C'était pas comme la première fois où j'ai dû attendre pendant au moins 20 minutes. Je suis rentrée, c'est passé comme une lettre à la poste en fait. Et quand j'ai récupéré ma carte et que je suis sortie, j'ai dit mais franchement, purée de pommes de terre. Franchement, j'ai tendance à tellement stresser quand les choses ne vont pas dans mon sens. J'ai tendance à tellement me dire, bon, ça là, ça marche pas comme j'ai envie que ça marche. J'ai prévu que ça marche à cette date, ça ne marche pas. J'ai prévu ça à ce moment-là, ça n'a pas marché. Et je me dis, ben, autant laisser tomber en fait. Et c'est ça mon problème. Et c'est ça que, enfin, je travaille sur ça actuellement parce que il y a beaucoup de choses que j'ai laissé tomber. Il y a beaucoup de projets que j'avais entamés, que j'ai abandonnés. Juste parce que ça n'évoluait pas comme je le voulais en temps et en heure. Et mon père me disait, vous les jeunes en fait, vous voulez que tout ce que vous commenciez en fait soit fait à l'heure et au jour que vous voulez que ce soit fait. Alors que la vie c'est pas comme ça. Et il a bien raison dans le sens où c'est totalement ça en fait. Je me suis assise et j'ai dit mais purée en fait si j'avais vraiment abandonné, j'allais pas avoir ma carte de séjour aujourd'hui, ça allait être, oui, certes, j'ai un récépissé qui me permet de faire tout ça, tout ce que la carte aussi me permet, mais ça allait être chiant de reprendre un rendez-vous 2 semaines plus tard, parce qu'il faut savoir que quand tu prends un rendez-vous, c'est dans 2 semaines encore que tu as le rendez-vous, et ça même, c'est compliqué. Donc, je me suis assise, j'ai relativisé, en fait, je me suis dit, mais si j'étais là, et que j'avais passé mon temps à finir, parce que pour ceux qui ne savent pas, une finisseuse ou un finisseur, c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, voilà. Traduction de mes frères. Donc j'allais être une finisseuse, j'allais être aigrie, frustrée aujourd'hui, parce que j'ai payé aussi, hein. J'ai payé aussi le Bolt là, donc on a qu'à se dire la vérité. Bon, j'allais dire que j'ai gaspillé mon argent pour rien en fait. Au final, j'ai gaspillé mon argent pour rien. Mais la dame du taxi m'a même dit, elle m'avait même dit, j'ai l'impression que tout est contre vous aujourd'hui, hein, parce qu'avec le tram qui est lent, avec les feux tricolores qui deviennent rouges, avec l'embouteillage, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais avec le GPS aussi, tout est contre vous. Et ce message là, cette morale que je veux sortir à la fin, c'est quand vous avez des idées, quand vous avez des projets, quand vous avez des rêves, et que tout porte à croire que ce que vous faites là, ça ne marche pas. Dans le sens où tout est contre vous, la société est contre vous, votre famille peut-être est contre vous, vos amis s'en foutent un peu. Il n'y a que vous en fait. Il n'y a que vous qui puissiez réellement croire en ce que vous faites. Et il n'y a que vous qui puissiez garder cette résistance-là et ce courage-là pour continuer, en fait, votre rêve et aboutir à ce que vous voulez être ou à ce que vous voulez avoir demain. Cette leçon-là, je vous la dis, je vous la donne, mais c'est quelque chose que je prends pour moi, en fait. Je prends sincèrement pour moi aujourd'hui. C'est dommage de ne le savoir que maintenant, c'est dommage de l'intégrer que maintenant, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Même si vous pensez que toutes les portes se ferment, tant que vous n'aurez pas ouvert la dernière porte, et que même ça même,
Il n'y a jamais de dernière porte. Et même si la porte même que vous voulez ouvrir est fermée là, comme on dit, quand les portes sont fermées, on passe par les fenêtres, c'est clair. Si vos projets filent droit avec vos convictions, filent droit avec votre intégrité, foncez en fait. Peu importe toutes ces embûches là qui seront semées devant vous, vous n'avez qu'à les enjamber, ou soit les scier, ou bien les éviter, ou les affronter même. Parce qu'il y en aura toujours en fait. Et à chaque jour, son lot de problèmes, à chaque jour, son lot de stress. Et c'est comme ça la vie. La vie est un perpétuel combat. Et comme dit mon frère, le combat finit à défaut du combattant. Donc tant que vous êtes sur cette terre, vous êtes des combattants. Tant que vous avez des rêves à réaliser, tant que vous avez des projets, vous êtes des combattants. Et il n'y a que vous, en fait, qui puissiez déterminer si vous êtes arrivé à destination. Il n'y a que vous. Donc tant que ça file avec votre intégrité et vos convictions et vos valeurs, foncez. Il y aura toujours des problèmes, toujours. Minimes qu'ils soient, gigantesques qu'ils soient, il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est une très grande leçon de vie que moi-même j'ai intégrée pour moi. Parce que depuis que je suis arrivée en France, j'ai eu beaucoup de soucis déjà de santé, dans le sens où j'ai eu 2 entorses au poignet droit et à la cheville gauche quand je suis arrivée, quand je suis revenue en France pour cette année. Je travaillais, voilà, j'ai travaillé, expérience professionnelle, c'est toujours bien, mais j'ai jamais travaillé avant. J'ai connu le monde du travail et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je travaillais les week-ends, j'allais en cours en semaine. Je travaillais les week-ends, j'allais en cours en semaine. C'était chaud. C'était chaud. La vie sociale, c'était très peu. Même quand tu sors et que tu snaps et que tu mets ça sur les réseaux, alors que le lendemain, tu es censé aller travailler à 8 h du matin, c'est compliqué. Pour vous dire que même là, le 31, je suis sortie. Le 1er janvier, je travaillais à 8 h. Je suis rentrée chez moi à 4 h du matin. Pourquoi j'ai fait ça? Ne me demandez pas, c'était le 31. Je vais faire comment? Bon, j'aurais pu rester chez moi aussi. Mais bon, vite fait, quoi. Je vais pas rester toute seule chez moi un 31 décembre. Je crois qu'il y en a qui peuvent, c'est très bien. C'est très bien, mais moi, je n'avais pas envie. J'ai bien payé ça le lendemain. Ah oui, ça seulement, j'ai payé ça bien bon, comme ils le disent. Et ça m'a appris beaucoup de valeurs. De travailler en tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi d'arrêter de me plaindre sur beaucoup de choses de la vie. Parce que vous savez, on a beaucoup de choses. On ne se rend pas compte du fait que on a déjà beaucoup. On n'apprécie pas en fait ce qu'on a déjà. On veut toujours plus. C'est très bien dans un certain sens. Mais il faut à un moment aussi savoir remercier l'univers, savoir remercier Dieu pour tout ce qu'on a autour de nous, pour la famille qu'on a, pour les amis, pour la relation qu'on a. C'est très très important. Et c'est très important aussi de garder à l'esprit que, à part vous, n'attendez rien de personne. Si vous avez un projet, encouragez-vous vous-même. Parce que vous allez tomber sur des problèmes comme ça. Vous allez vous asseoir et puis vous demander, mais ya, ouais, moi-même je suis well, je suis bien. Comment ça peut m'arriver en fait? Mais c'est ça la vie. Au fond, c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça en fait. C'est ça. Et moi, quand j'étais encore au Burkina, que j'avais les parents, il n'y avait pas tous ces problèmes de stress de vie quotidienne. La nourriture, manger, faire les courses, le ménage. Enfin, si le ménage, ouais, bon, j'en faisais quoi, mais je partais à l'école, donc j'avais mes priorités. Ici, là, il n'y a pas de quoi, de tout est prioritaire. C'est-à-dire que si tu ne fais pas tes courses, tu ne vas pas manger. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Dans le plus grand des calmes seulement. Donc, tu dois te discipliner et faire les choses comme elles doivent être faites. Être courageux, parce que c'est compliqué. Il faut être courageux. Et je sais que vous êtes courageux. Donc, c'était pour vous faire un petit récap. Ma vie n'a pas été très simple quand je suis revenue en France. J'ai affronté beaucoup d'étapes. Et j'ai plusieurs fois voulu abandonner. YouTube notamment. Parce que je me suis dit, bon, mon audience, elle monte pas. Mais pour mon audience, monte en fait. Enfin, je suis quand même à 100 et quelques abonnés. C'est pas rien. Et j'ai tendance à minimiser tous les pas que je fais, tous les pas en avant que je fais, je les minimise parce que je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais non, il faut déjà que j'apprécie ce que j'ai pour que je puisse faire encore mieux et apporter plus.
Et je pense que c'est la morale qu'on doit tous se dire et tous faire. Enfin, c'est comme ça qu'on doit agir en tout cas si on veut aboutir à des résultats qui nous conviennent. Je pense que c'est comme ça. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très bonne année 2022. De prendre soin de votre famille, de prendre soin de vous surtout, parce que ça commence à bien faire. Commencez à penser à vous, commencez à penser à votre personne. Voilà. Soyez un peu égoïste, ouais, parce que je ne l'ai pas été pendant plusieurs années. J'ai beaucoup priorisé certaines personnes aux dépens de ma propre santé, en fait, mentale. Et je me suis rendu compte que j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de revivre tout simplement. J'ai besoin d'être moi et d'être avec des personnes bienveillantes qui pensent à moi aussi. Voilà. Pensez à vous. Voilà. Pensez à votre famille. Pensez aux personnes de valeur qui vous entourent. C'est important. Parce que la vie, c'est bien beau avec l'argent, mais quand on peut aussi passer des bons moments avec les personnes qui comptent réellement, c'est encore mieux. Donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.